Nous, on va faire un petit tour du côté de Berlin. On va retrouver Amaury Guibert. Parce que pendant les vacances de février, vous êtes peut-être parti à la montagne, vous allez à la montagne, vous en revenez. Et dans ce cas-là, vous avez certainement dormi à l'hôtel ou dans un appartement. Et il y a pourtant un autre moyen d'hébergement auquel on ne pense pas forcément en hiver, mais que les amants plébiscitent. Amaury, d'abord bonjour. Mais de quoi s'agit-il ? Bonjour Thierry, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, il s'agit d'aller camper. Alors vous allez me dire, aller camper en hiver, il faut être un petit peu fou. Mais les Allemands, eux, ils se posent beaucoup moins de questions. Ils adorent l'hôtellerie de plein air en été. Mais en hiver aussi, ils n'hésitent pas à sortir leur caravane ou leur camping-car et aller dans les stations de sport d'hiver. C'est pour eux un moyen, bien sûr, plus économique de profiter des joies du ski. Pour les stations, c'est aussi une source de revenus complémentaires, que ce soit ici en Allemagne, mais aussi en Suisse ou en Autriche. Et c'est d'ailleurs en Autriche que nous allons vous emmener tout de suite à la rencontre de ces campeurs qui n'ont vraiment pas froid aux yeux, comme vous allez le voir dans ce sujet que nous avons préparé avec Brice Boussoir et Mathilde Schnee. Le froid glacial, la neige, c'est exactement ce qu'ils sont venus chercher. Les campeurs d'hiver ont pris leur quartier à Lenzing en Autriche. Familles, retraités, couples sans enfants, tous amateurs de grand air. Mais n'est-ce pas un peu trop rustique ? Mais non, j'ai un four, 2 plaques, un réfrigérateur où je peux mettre plein de choses. Des boissons, de la nourriture. Il y a aussi des placards et des toilettes qu'on utilise la nuit. Et quand il y a un camping, il y a souvent des Hollandais qui ont fait 1000 km pour goûter aux joies de l'hiver. C'est génial. En Hollande, chez nous, il ne fait pas aussi froid. Il n'y a pas autant de neige. Donc on vient là. Mais faire bouger ces immenses caravanes sur un sol glacé, ce n'est pas évident. Heureusement, le camping est équipé pour prêter main forte aux vacanciers. Certains partent, d'autres viennent d'arriver, comme cette famille originaire de Bavière. Les 2 parents, leurs 3 filles, les 2 chiens, à 7 dans 16 petits mètres carrés, parfaitement chauffés à 24 degrés. Il faut prévoir un peu plus de bouteilles de gaz. Mais dans notre camping-car, on a aussi le chauffage électrique. Donc on s'en fait moins que les autres. Et les canalisations ne peuvent pas geler car on chauffe en permanence. De temps en temps, il faut quand même aller déblayer la neige sur le toit. Le camping d'hiver, ça peut être physique. Mais il y a la nature. Où je peux avoir une vue comme ça? Depuis le toit de mon propre camping-car, c'est le plus beau. Les campeurs d'hiver aiment le froid et la neige, mais quand la nuit tombe, ils se mettent bien au chaud, dans la piscine, à 35 degrés. Le camping a investi dans cet espace bien-être qui n'a vraiment rien de rustique, indispensable aujourd'hui pour attirer une clientèle qui vient d'abord pour décompresser. Amaury, ils sont nombreux les Allemands à faire passer ce type de vacances, du camping d'hiver, ou alors que c'est juste un marché de niche, on va dire ? Alors non, ils sont nombreux. On estime que les campeurs d'hiver ici en Allemagne sont à peu près 1 500 000 et surtout ils sont de plus en plus nombreux. Le nombre de nuitées dans les campings en hiver en Allemagne a augmenté de 60% l'année dernière. Alors pourquoi une telle hausse? D'abord parce que les campings ont fait beaucoup d'efforts en termes de déneigement d'emplacement, mais aussi en construisant ces espaces spa, bien-être avec des piscines intérieures, des piscines chauffées comme on l'a vu dans le sujet. Et puis les fabricants de caravanes et de camping-cars aussi ont senti le filon et il propose maintenant des options qui facilitent la vie de ces campeurs d'hiver, notamment en termes de chauffage intérieur. Après, pour profiter de ce camping d'hiver, il faut aussi, il faut bien le dire, être très à l'aise avec la conduite sur neige, parce qu'évidemment on ne conduit pas une voiture comme on conduit un camping-car ou une grosse caravane sur une chaussée enneigée, mais ça tombe bien parce que les Allemands, les Suisses et les Autrichiens en matière de conduite sur neige, ils ont de l'expérience, donc pour eux, pas de souci de prendre le camping-car et de grimper sur les routes enneigées vers les stations de sport d'hiver. Merci beaucoup Amaury Guibert en direct de Berlin. Allez vous réchauffer et bonne journée.